Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast L'éveil intérieur. Et aujourd'hui, je vais recevoir Emmanuel Traoré des Voyages sonores de l'Estuaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Patrick. Est-ce que tu peux te présenter? On se connaît, nous, depuis de nombreuses années, parce qu'on s'est Oui. rencontrés à la Baule il y a quelque temps. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour nous dire qui tu es? Alors, je suis Emmanuel Traoré, j'ai 52 ans. Je suis dans le bien-être, on va dire, depuis toujours. Parce que depuis toujours, je m'intéresse à tout ce qui est un peu différent, qui sort un peu des sentiers battus. Tu as découvert le bien-être quand tu avais une à vingtaine d'années? 14 ans, j'ai des trucs sur l'Atlantide. 8 ans, je connaissais tout sur la mythologie grecque. Ah ouais. Ouais. Donc ça t'a pris il y a très longtemps et tu as Oui. toujours fait ça? Oui. Alors, non. Après, je lisais, par exemple, Oui. comme Tu as fait d'autres métiers, j'ai fait plein de métiers différents. Même mon premier métier, c'est tapissier décorateur. D'accord. Après, je refais une équivalence bac. Après, je ferai l'IUT carrière sociale. Et à un moment, tu as basculé dans le développement personnel. Voilà. Après, j'ai quand même beaucoup bossé. Alors, principalement, j'ai beaucoup bossé dans le monde du paysage. J'ai même été grimpeur élagueur, j'ai vendu des plantes. Et j'ai aussi, en ayant fait l'UT carrière sociale, j'ai beaucoup travaillé dans le social. Et même à un moment donné, je rejoins les deux en étant encadrant technique en insertion sociale avec l'outil jardin, où j'accompagne des gens en difficulté avec l'outil jardin. Donc du coup, il y a quand même toujours un attrait pour l'accompagnement depuis tout le temps. Et puis, quand je fais de l'insertion, au bout d'un moment, j'ai besoin de créer mon activité. C'est la période où on entend parler de l'auto-entrepreneuriat, que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et là, me revient quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Parce que, comme je te dis, j'en ai lu des bouquins, j'ai fait des ateliers, j'avais même été à l'espace j'avais passé 2 mois à l'espace des possibles. Je sais pas si tu connais. Oui, j'entends Invité parler. à l'espace des possibles début 2000. Pourtant, j'en ai fait des choses. J'ai pas l'impression qu'il y avait grand-chose qui bougeait. À part le tai chi. Le tai chi, je me rappelle, en 2000, genre 2003, 2004, quand j'habitais à Nantes à l'époque, je fais du tai chi. Ouais, je trouve que quand même, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Mais la première fois où j'ai vraiment une sensation de ce qu'on peut entendre dans tout ce qui est bien-être, spiritualité, le moment présent, le lâcher-prise, tout ça, ça va venir il y a une dizaine d'années en vivant un voyage sonore. Et pour la première fois de ma vie, moi qui ai une pensée arborescente, j'arrête pas de penser tout le temps. Donc après, c'est bien. Parce qu'en termes de créativité, j'ai toujours des idées, mais j'en manque pas. Par contre, c'est comment on fait stop, quoi. Et pour la première fois de ma vie, ça fait stop. C'est-à-dire que du coup, il y a des bols tibétains, il y a un gong, il y a un didgeridoo de cristal. Et en plus, ça me remet en plus ce voyage sonore sur un festival que j'adore. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'habitude. Mais ce festival, j'y étais plus d'une dizaine de fois. Il s'appelle Le Rêve de l'Aborigène. Il a fait plein de petits depuis. C'est le premier festival en France qui est sans alcool. En 2002. Il est à quel endroit Il est à Bressuire. D'accord. Dans les Deux-Sèvres, je crois. Oui, du côté de Niort, par là. Le Rêve de l'Aborigène, en fait, c'est un mélange de Rainbow, pour ceux qui connaissent. Alors, Rainbow, pour l'histoire, c'est le mouvement hippie qui continue, même encore maintenant en 2024. C'est-à-dire que c'est des rassemblements hippies qui peuvent... Alors, quand je dis hippie, c'est vraiment hippie. C'est-à-dire que, du coup, sur un rassemblement Rainbow, c'est assez sauvage en général. C'est en pleine nature, c'est en autoconstruction. Il peut y avoir aussi bien des gens à poil que habillés. Il y a du partage et tout. Donc, on dirait une sorte de mix de Rainbow, mais en mode festival, c'est-à-dire encadré. Et c'est aussi un lieu qui est un peu la convention européenne de didgeridoo. Et en même temps, à côté de ça, c'est là où on verra les premiers handpan en France. C'est assez précurseur d'un état d'esprit, parce que depuis, il y a énormément de festivals sans alcool. Mais c'est que, pour moi, les petits-enfants du Rêve de l'Aborigène. Et ça a lieu quand à Bressuire Ça a lieu tous les ans, autour du 20 juillet. D'accord. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que moi, je l'ai connu au début parce que c'était pas grand. Maintenant, c'est un peu grand pour moi. Après, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par d'autres arts de vie. Parce que ce festival, en dehors d'être la convention européenne de didgeridoo, c'est aussi des marchands d'instruments de musique qu'on voit nulle part ailleurs.
Il y a du handpan, tous ces instruments un peu ethniques et vibratoires que moi je vais utiliser d'ailleurs. Et en plus, il y a des ateliers dans tous les sens. Il y a du massage, mais vraiment, en fait, on change de société presque le temps d'un week-end de 3 jours. Et quand je le fais, ce festival, je suis déconnecté de la réalité, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, tout le monde sourit, il n'y a pas d'alcool, mais tout le monde a le smile. Il y a les tentes berbères, on voyage quoi, sur place. Et quand j'ai ce voyage sonore, je me dis, mais je me crois là-bas, quoi. Donc, du coup, en fait, quand il y a ce moment, quand je commence à m'ennuyer en tant qu'encadrant, technique, en insertion, j'ai envie d'avoir mon petit truc à moi, à côté. Et puis, je commence avec les sons, et j'avais 2-3 bols tibétains, et puis je m'entraîne, puis j'achète quelque chose. Et puis, ça remonte à une dizaine d'années. Ça remonte à 2015, 2016 à peu près. Et puis du coup, j'y vais à la cool, j'invite quelqu'un, voilà, tu vois, ça va être comme une méditation. Et puis après, il y a un lieu sur Saint-Nazaire qui s'appelle le Chemin des Étoiles, qui me dit, ah ouais, non mais toi, tu devrais nous faire un truc. Donc du coup, je me dis, bon allez, je vais le faire à 8 personnes. Là, j'ai un peu plus de matériel, j'ai un bol de cristal, une dizaine de bols. Et au tout début, c'est ça, c'est-à-dire j'arrive, je mets mes bols. Et puis c'est vrai que les gens ils disent c'est comme si j'avais médité, je me suis laissé porter, j'ai plus réfléchi, je suis détendu. Et puis après premier essai, je me dis c'est vrai que ça plaît aux gens, j'aimerais bien en vivre. Donc rupture conventionnelle et tout. Et là j'ai pas du tout de profil entrepreneur, je suis encore un peu salarié, c'est-à-dire que du coup j'ai des habitudes que j'ai eues maintenant qui ont disparu. Mais c'est compliqué. Donc, je reprends un autre travail après 6 mois en voulant développer l'activité parce qu'en fait, il faut savoir qu'entrepreneur, c'est 15 métiers en même temps. C'est vrai. Et savoir communiquer, c'est savoir être doué savoir mener un atelier, savoir accueillir des gens, mais se vendre aussi. Ouais, savoir se vendre, savoir pérenniser son activité. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Et du coup, un peu gestionnaire. Gestionnaire et tout. Alors moi, je suis pas le roi de la gestion. Tu vois, on a nos points forts et nos points faibles. Donc tu crées. Du coup, je reviens sur un. Mais du coup, je vais faire le TEDx sur ce boulot là où j'avais repris. Et le TEDx, j'ai l'ouverture du TEDx Labo là. On me demande quelqu'un qui avait assisté qui est décédé, puis paix à son âme. Que j'ai rencontré. Oui, c'était un super gars. Et donc, du coup, je fais cette ouverture de TEDx parce que la personne à l'époque qui gérait le TEDx avait été un voyage sonore et avait été enchantée. Et là, j'ai des échos, mais de partout. Et là, je me dis, il faut relancer le truc. Donc, je relance. Et par-dessus, je me forme à l'hypnose. Et à ce moment-là, j'ai vraiment envie d'avoir une école où il y a du niveau. Et à l'époque, et encore maintenant, on dit que c'est l'école de référence, je me forme à l'Arche. Pourquoi je vais vers l'hypnose ? Parce qu'en fait, je m'aperçois quand même que les gens, ils sont en transe. Donc, transe, on pourrait penser au chamanisme, mais en fait, on est en transe. Comme on dit, on est sous hypnose en permanence. C'est-à-dire que, et même des fois, il y a des hypnotiseurs qui disent non, on va vous apprendre à vous déshypnotiser. Une phobie, on pourrait dire que c'est la personne qui s'est auto-hypnotisée. Quelqu'un qui a une vision de quelque chose qui lui est pas favorable, c'est quelqu'un qui pourrait s'être auto-hypnotisé. Donc même il y en a qui disent on va vous déshypnotiser de vous-même. Et donc voilà, cette transe, c'est ce truc entre deux là qu'on vit tous à plusieurs fois par jour. Hein. C'est-à-dire on cite tout le temps l'exemple. Je conduis, tout en conduisant, je ne regarde pas la route, mais je la regarde quand même. Et puis, je suis dans mes pensées, puis je conduis d'une manière automatique. Il pourrait y avoir un ballon qui passe, bam, ça va... On revient sur la réalité. Et donc, du coup, je m'aperçois quand même que les gens partent, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle un peu un voyage. C'est-à-dire que même avant que je me forme, déjà, je voyais des gens qui avaient voyagé, quoi. Comment ça s'est passé ? Je suis parti là, puis quand j'ai entendu le bol, j'avais une sensation de voyager. Des fois, j'avais l'impression de sortir de mon corps. Et après, de m'être formé,
Et moi, je conseille presque de se former à l'hypnose parce que même moi, dans ma vie personnelle, ça a vraiment tout changé. Il y a un avant et un après dans la manière de regarder les choses. Donc, même si on ne va pas pratiquer derrière, ça va être hyper intéressant. Et moi, quand je fais des ateliers d'initiation, on est toujours impressionné par nos capacités, les capacités de notre cerveau à créer des choses. Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes nos croyances, c'est le résultat de nos pensées. Et nos pensées, c'est nos croyances. Et c'est comme tout, c'est comme un muscle. Comment on a envie de la muscler, notre pensée? Est-ce qu'on a envie de la muscler en regardant ce qui ne va pas? Et puis on pourrait arriver vers la loi de l'attraction, où on va aller vers, ce qu'on appelle le verre à moitié plein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été positif aujourd'hui? Un peu comme, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais l'exercice des 3 kiffs le soir. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. En fait, les 3 kiffs, je crois que c'est dans la famille, je ne sais plus son prénom, mais dans la famille Servan-Schreiber, tu vois, ils sont beaucoup à avoir écrit dans cette famille. Et c'est en fait, avant de s'endormir, c'est un peu de l'hypnose aussi, hein, c'est d'aller chercher dans la journée les 3 choses dont on est fier. Alors, c'est pas j'ai monté l'Himalaya. Hein. Quand je suis fier, c'est tiens, je devais faire ça aujourd'hui, je l'ai fait. Je devais passer un coup de fil depuis très longtemps, je l'ai fait. C'est des petites choses. Hein. Et l'idée, c'est de se dire qu'en écrivant ces 3 choses, on est fier, on va s'endormir avec. Et que le cerveau va continuer. Parce que c'est vrai que souvent, on s'endort avec tiens, aujourd'hui, pensées négatives, y a ça qui a pas été, et puis on m'a dit ça. Enfin, tu vois, et en fait, si ça va tourner en boucle pendant toute la nuit. Hein. Alors donc tout ça, ça a amené que tu te retrouves hypno-praticien, sonothérapeute. Voilà, c'est ça. Du coup, tu as pris les 2 parties qui te plaisaient le plus. Et en fait, je trouve un lien qui me semble intéressant, c'est que dans l'hypnose et dans la sonothérapie, tu trouves quelque chose que tu peux monter. Ça te permet de monter des ateliers de voyage sonore très intéressants. Parce que, on va le dire, tu es assez connu dans la région. Tu es sur la région de Saint-Nazaire, à toute la presqu'île guérandaise et même un peu plus loin. Donc, tu crées des ateliers de voyage sonore avec une forme hypnose. Comment ça se passe, un atelier ? Alors, il y a différents types d'ateliers parce que j'ai besoin d'émulation permanente. J'ai besoin de me challenger en permanence. Donc, à la base, c'est premier voyage sonore où les gens sont juste installés. Puis, j'arrive avec les bols et puis le gong. Et puis... Maintenant, on va tester tout à l'heure. Hein. Oui, alors que maintenant, j'ai fait des voyages sonores en pleine mer. Hein. C'est-à-dire qu'on partait avec des paddles et puis j'avais une structure et puis les gens étaient bercés sur les vagues avec les paddles et puis on voyage sur l'eau, donc on est encore sur un autre voyage. Une fois par mois, à la Baule, je fais un voyage sonore, les gens sont en eau chaude, dans l'eau chaude à flotter sur des petits coussins qui permettent d'être un peu en apesanteur. D'ailleurs, c'est le mot apesanteur qui revient souvent. Ça se fait dans un milieu fermé ? C'est au Centre Atlantis, qui est un centre de thérapie aquatique à La Baule. D'accord. Qui a été créé par 2 ostéopathes aquatiques qui accueillent toutes les disciplines thérapeutiques autour de l'eau. Donc, c'est dans un bassin en géométrie sacrée. D'accord. Et par exemple, je sais qu'ils travaillent aussi avec un kiné aquatique. Et donc voilà, il va y avoir voyage sonore en eau chaude. C'est un peu, déjà, tu rentres dedans, c'est les tropiques. Donc je joue un peu super idée, là-dessus. Ouais, je crois que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Une fois par mois. Voyage en eau chaude qui me semble très intéressant. Ouais, ça va faire 3 ans sonore. Maintenant. Donc du coup, il y a sur mer, il y a eu sur le sable, sur la plage. Là, de toute façon, là aujourd'hui, il fait pas beau, mais à partir de mi-juin, si le temps le permet, c'est quelque chose que les gens demandent beaucoup ici d'ailleurs. Donc il y a eu sur la plage, il y a eu en pleine mer, il y a en eau chaude. Et là, il y avait une spécificité cet été. Si on va jusqu'au bout, là, c'est avec un ami, c'est de les proposer. Donc il y a eu terre, il y a eu eau. Maintenant, il va y avoir air. Donc il y a eu terre, mer. Ouais, donc terre, on est sur terre, que ce soit le sable, sur la plage ou en salle de yoga. J'ai fait beaucoup dans des salles de yoga. D'ailleurs, je voudrais remercier Virginie et Julien d'Ashtanga Yoga parce qu'ils m'ont bien soutenu au tout début.
Et donc, il y a eu en salle de yoga sur terre. Après, il y a eu sur mer. Donc, il y a l'eau avec la mer. Et là, cet été, ça sera avec l'élément air. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Dès que c'est installé, je communiquerai dessus sur ma page Facebook Voyage au nord de l'Estuaire. Au niveau du site, en ce moment, il est en refonte totale. Il y en aura un nouveau dans 2 mois au mieux. Mais vous pouvez me trouver sur Voyage au nord de l'Estuaire. Donc, je communique beaucoup dessus. De toute façon, on va revenir sur comment te contacter, etc., okay. sur tout ça pendant le podcast. Je voudrais revenir aux consultations, parce qu'il y a ces ateliers qui sont des ateliers ouverts à plusieurs personnes. Il y a combien de personnes sur un voyage sonore, par exemple, dans les eaux chaudes, il y a combien de places ? En eau chaude, c'est-à-dire en milieu fermé, en eau chaude, là, ça va être 8 personnes. 8 personnes, ça dure combien de temps à peu près ? Ça dure 1 heure. 1 heure. Et quand tu as des consultations individuelles, c'est des consultations qui sont plus en hypnose ou qui vont être liées voyage sonore hypnose, tu les fais à domicile Alors, en fait, ça va être un peu holistique. Par exemple, en fonction de la personne, peut-être qu'un jour, si c'est un suivi, ça peut être un peu plus sonothérapie à un moment donné, s'il y a besoin de lâcher prise. Parce que le son permet de lâcher prise là où la parole ne peut pas faire plus. À un moment donné, ça peut être juste plus coaching par le questionnement. Après, un hypno, logiquement, c'est un coach. Parce qu'en fait, on a une phase, ce qu'on appelle la détermination d'objectifs ou l'anamnèse. Mais en fait, c'est du coaching. C'est le même processus. Donc, en fait, des fois, il faut juste être sur le questionnement. Parce que la personne ne va pas être prête pour aller chercher au niveau inconscient. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller vraiment, d'adapter. Moi, en fait, c'est vraiment de faire confiance à mon intuition. Tiens, là, on va peut-être aller plus en sonothérapie. Là, on va peut-être plus aller en hypnose. Là, on va peut-être plus aller en coaching par rapport au questionnement besoin, que tu as eu avec la personne et le besoin. Mais là, on rentre sur une consultation plus individuelle. Oui, là, on est sur la consultation individuelle. Je crois que tu me demandais ça par rapport à la consultation c'est ça. Individuelle. Donc, en fait, il y a des consultations qui peuvent être individuelles au cabinet. Sur une thématique précise. Voilà. Tu peux faire du visio également. Et je peux faire du visio. Des consultations en visio. En visio, voilà. C'est pour avoir toute la palette de ce que tu fais. Donc, il y a des ateliers qui sont en extérieur avec des voyages sonores, des stages. On va y revenir tout à l'heure parce que je crois que tu prépares un stage pour le mois de juillet. On va en parler de tout ça. Mais il y a également tout ce côté coaching individuel qui est sous le rapport plus d'hypnose avec des consultations au cabinet ou à domicile. Alors, soit on peut me demander simplement une séance d'hypnose ou une séance de sonothérapie. Mais après, si c'est un accompagnement qui est un peu plus long, l'idée, ça va être un peu de mélanger les genres. J'ai aussi une formule où il y a un peu les deux. C'est-à-dire que du coup, la personne apprend directement moitié hypnose, moitié sonothérapie. D'accord. Et si on est un peu plus dans l'accompagnement un peu plus long, sachant que je reste quand même dans les TCC, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se voir pendant 2 ans, on va dire 5 fois à peu près, un peu plus, un peu moins. Là, ça va être plus holistique en fonction de ce que je ressens chez la personne. Il y a aussi, il me semble, des danses libres. J'ai vu passer des choses te concernant avec des danses libres. Ecstatic Dance. Oui. Alors, il y a une fameuse, célèbre podcasteuse qui s'appelle Chloé Bloom. Et juste avant le confinement, elle parle de la danse libre. Donc, c'est le genre de podcasteuse qui vit à Bali, qui a un petit peu la vie de rêve qu'on regarde. Et elle raconte qu'elle n'est pas à l'aise avec son corps et qu'en ce moment, la tendance, elle est à l'ecstatic dance et tout, et qu'elle s'est redécouverte, elle qui n'aimait pas danser. Et elle transmet tellement une joie à parler de son expérience d'ecstatic dance que moi, je suis curieux, parce que j'ai déjà fait de la biodanza. J'ai trouvé ça sympa, mais elle en parle avec un truc qui en plus, qui me touche, qui vibre. Et donc, du coup, je ferai des recherches. Et puis, après arrive le confinement. Et bon, c'est en stock et tout. Et puis après, quand je ferai ma première ecstatic dance, waouh. Et comme c'est lié un petit peu à ma manière de voir les choses en accompagnement, c'est-à-dire que souvent, les TCC, on ne va pas passer 10 ans sur le passé. On va plutôt être sur des projections. Comment tu as envie d'être ? Comment tu as envie d'aller ? Enfin, qu'est-ce que tu as envie ? Et ça serait comment si tu te sentais comme ça si tu n'avais pas ça ? C'est pas ça, c'est ce qui gêne aujourd'hui. Et en fait, quand on fait de l'ecstatic dance, on vit une hypnose, quoi. On danse. En fait, sur le moment présent. Voilà. Et puis, moi, je l'ai lu, j'en ai lu je ne sais pas combien des bouquins. Quand tu lis
Le pouvoir du moment présent, 300 pages, 400 pages. Moi, je connais personne aujourd'hui qui me dit ah bah, suite à la lecture, et moi, je passe mon temps à aller rechercher tout ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend partout, le moment présent, la transe, le lâcher prise, de manière pratique. C'est possible que quelqu'un lâche pas prise en ecstatic dance, mais en tout cas, on est sur un exercice pratique de lâcher prise. Et tout le monde est là. Et puis, c'est un peu comme un concert. Si on est tout seul en train de regarder son chanteur préféré, et si on est 1000, l'ambiance n'est pas l'ambiance n'est pas la même. Ecstatic dance, c'est pareil. C'est tous des personnes qui sont là pour couper avec le quotidien, qui sont là pour se ressourcer, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de gens qui ont le sourire, qui ont envie de vibrer. Et en fait, il y a une montée vibratoire. Et on va retrouver un peu même en ecstatic dance ce qu'on trouve en voyage sonore ou sur des séances d'hypnose. Une sorte de montée vibratoire. D'avoir l'impression d'avoir l'énergie qui revient. Comme qu'on pourrait attendre d'un soin énergétique. Donc, voilà pourquoi l'ecstatic dance. D'ailleurs, il y a une grosse journée. Ça sera peut-être passé au moment du podcast, mais... journée donc le 26 où il y a ecstatic dance le matin. 26 mai. Dimanche 26 mai. Et ça sera passé, mais bon, il y en a qui en auront profité. Après, on mange ensemble, parce que moi j'aime le côté convivial aussi. C'est-à-dire que du coup, soit on arrive, bon, vous êtes là pour lâcher, pour vous connecter à votre enfant, tout ça. Mais on repart après. Là, les gens vont pouvoir rester, manger, discuter, faire des connaissances, parce que moi, je parle d'une spiritualité un peu comme... de convivialité. Ouais, de convivialité. C'est qu'au final, le but du développement personnel, pour moi, c'est d'être plus détendu avec soi, plus cool. En étant plus cool avec toi, tu es plus cool avec l'autre. Et puis, on se fait une bouffe, on va sur la plage, et puis on est détendu, et puis on est plus détendu, quoi. Et puis on voit la vie un peu plus du bon côté. Alors, on va parler un peu des instruments que tu as amenés, parce que tu as amené pas mal de choses. Il va falloir découvrir un petit peu ça. Bon, on a forcément les bols tibétains. Donc, je vais te laisser présenter. Alors, c'est vrai que pour les auditeurs, on va faire écouter. C'est des petites choses qui tombent, mais ça arrive. Alors, on va prendre un bol tibétain et on va tester un premier bol juste avec le son pour voir si ça marche bien. Alors, on y va. Là, tu nous donnes quelques indications si tu veux. Là, tu as pris un bol. Donc là, c'est le premier outil. C'était le bol tibétain. Et d'ailleurs, celui-là vient du rêve de l'aborigène, ce bol-là. Sonorité longue. Et c'est d'ailleurs mon premier bol. Alors ensuite, on va découvrir... Après, on peut faire intervenir le carillon koshi. Et après, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez ressentir en écoutant ce genre de son. Et ceux qui connaissent les carillons koshi, je vous invite à essayer de deviner quel élément c'est. Dans les carillons, il y a air, terre, eau, feu, terre. Donc, je vous laisse deviner. Alors, je vois aussi qu'il y a... Là, c'est un... On va dire quoi? C'est une sorte un arbre de pluie. Un arbre... Un arbre de pluie. Voilà. On va essayer d'éviter de parler peut-être pendant qu'on écoute. Peut-être le rapprocher. Et je vous laisse imaginer plein de choses. Et vous pouvez rentrer encore plus dedans quand vous fermez les yeux. Une cascade, de la pluie. Ou peut-être de la pluie d'or qui coule doucement le long du visage. Alors maintenant, on va découvrir peut-être un tambour, si tu veux, ou tu as peut-être autre chose, comme tu veux. Oh, bah tiens, il y a ça qui vient. Ouais, je vois. Alors là, c'est un instrument pour ceux qui ont YouTube et qui verront la vidéo. Donc, et cet instrument, en plus, a le pouvoir de nettoyer énergétiquement les lieux. C'est en forme de cristal, c'est du cristal, ouais, c'est ça. C'est quartz, cristal. On appelle ça des bols de cristal, mais c'est du quartz.
et énormément de vertus. Moi, chaque instrument a une intention pour moi, qui est propre à moi, à mon univers, à ma façon de voir les choses. Mais comment ça s'appelle, le cristal. On va peut-être faire attention de ne pas le poser trop près des pieds. Hein. Voilà. Le cristal aura pour but de nettoyer la pièce, comme on pourrait utiliser la sauge ou le palo santo, même si j'aime bien utiliser ça de plus en plus d'ailleurs. Mais ouais, il a des vertus dans un sens, ça nettoie, et dans un autre sens, ça va renforcer, ça va amplifier. Et en fait, en fonction des énergies que je vais sentir, je vais l'utiliser d'une certaine manière, quoi. Alors ensuite, on a des... Il y a le gong. Le gong. Mon premier petit gong, après j'en ai plusieurs, j'en ai des gros, mais... Peut-être aller... Donc voilà, ça va être des choses comme ça qui vont animer le voyage sonore. Et on va regarder encore d'autres instruments, puisque là, on te laisse... Le tambour. Le tambour. C'est un peu mon chouchou. Donc, je vous invite même à vous mettre bien dans votre canapé. Si vous êtes dans un canapé, sur une chaise, ou même allongé, je vous laisse juste le temps de vous mettre dans la meilleure position, la plus favorable. Je vous invite à fermer les yeux et vous connecter sur votre respiration. Et tout doucement, accueillir ce qu'il y a à accueillir et faire comme un petit voyage là maintenant. S'est arrêté, mais c'est comme s'il continuait à battre, comme si vous continuez à le ressentir, vibrer à l'intérieur de vous. Je vous invite à prendre une grande inspiration et revenir, comme si en fait même ce petit moment était l'occasion de surcharger d'une manière simple, rapide. Voilà, donc ça donne une petite idée. Alors, c'est vrai que sur YouTube... oui, voilà, on verra ce que ça donnera. Ouais. Et en même temps, ça donne une petite idée de à quoi peut ressembler un voyage sonore, ces différents instruments. Là, il n'y a pas tout, mais voilà, sûr, c'est des sonorités... Alors, dans les autres découvertes, il y a la Dream. La Dream que tu as essayé sur un salon. Essayé. Moi, j'ai essayé sur un salon. C'est assez exceptionnel. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Je sais que tu l'utilises dans certaines de tes consultations individuelles. Voilà, ça peut être un plus encore. Alors là, pour ceux qui ont YouTube et qui voient la vidéo sur YouTube, elle est derrière nous. La Dream, c'est quoi ? C'est des lampes. Hein. Alors, l'histoire de la Dream, ça fait partie des lampes hypnagogiques. Et les lampes hypnagogiques, c'est des lampes qui font des fractales, tac, 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 tac. Et il y en a plusieurs maintenant. Et l'école d'hypnose où je me suis formé, qui est l'Arche, a un département recherche. C'est la seule école qui a un département recherche où ils essaient de valider tout ce qu'on apprend avec les neurosciences, et valider scientifiquement. Et après, à un moment donné, ils ont eu envie de développer ce produit parce que ça se mêlait beaucoup à l'hypnose. Parce que la lampe hypnagogique a pour but, donc hypnose, de nous mettre dans un état différent. Donc en fait, il va y avoir plusieurs programmes, dont 3 principaux. Des états méditatifs, c'est-à-dire que en fait, les fréquences vont se caler sur les ondes du cerveau pour avoir vraiment une impression de rentrer plus facilement dans un état méditatif. Il va y avoir aussi les programmes exploratoires. Et là, ça va être un peu comme des voyages. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient je suis sorti de mon corps. Un peu comme ce qu'on entend en voyage sonore. Donc du coup, ça va être une musique. Et puis il va y avoir les programmes, ce qu'ils appellent semi-psychédéliques.
et semi-psychédélique. Pour ceux qui ont déjà pris l'ayahuasca, du LSD, ils auront l'impression de retrouver des sensations qu'on a dedans. Donc l'avantage, c'est que s'il y en a qui veulent prendre des choses, mais sans avoir les effets, mais sans avoir à prendre de substances, ben voilà, la Dream Machine. Après, je vais être honnête, hein, la Dream Machine, c'est comme tout. Ça ne marche pas avec tout le monde. C'est comme l'hypnose. Il y en a qui sont... Alors, tout le monde est réceptif, mais à des degrés différents, avec des praticiens différents. Il y en a qui vont avoir une technique qui va marcher avec une personne, et cette même technique ne marchera pas avec une autre personne. Donc après, c'est toujours à nous de faire des recherches et de trouver la personne qui nous convient le plus. Et la Dream Machine, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que même moi, je me situe dans le milieu. C'est-à-dire que moi, ça me fait du bien. Mais par contre, des fois, je suis jaloux de personnes qui, en 2 secondes, partent je ne sais pas où, moi, je suis aux frontières de l'univers. Moi, c'est sympa. Moi, je fais partie des gens qui sont sympas. Je dirais sur 10 personnes, il y a 1-2 personnes, ça va être compliqué parce que le scintillement va les gêner. Ça gêne un petit peu au début. Hein. Ouais, ça gêne un petit peu. Mais il y en a, ça les gêne jusqu'au bout. Et donc, sur 10 personnes, il y en a 2 que ça va être très compliqué. Une grosse moyenne comme moi, ouais, c'est sympa. Mais j'en fais quand même pas mal. Hein. J'en fais quand même pas mal. Et je me dis, à un moment donné, je rattraperai peut-être ceux pour qui voyagent à fond. Et sinon, il y en a, on va dire, 3. Eux, c'est 20 minutes de Dream Machine. Ils sont limite, ils arrivent, ils rampent, ils sont pas bien et tout. 20 minutes, ils repartent. L'énergie est remontée, le sourire est remonté. Et ça dure même plusieurs jours. Moi, j'ai vécu plutôt bien. Ah ouais. Non, mais en général, c'est bien. Mais il y en a vraiment, quand je te dis, il y en a 2-3, c'est vraiment comme s'ils sortaient des meilleurs jours de leur vie. En fait, on ferme les yeux, on ferme les yeux et puis on a des flashs qui arrivent sur les yeux. Et en fait, même en fermant les yeux, parce qu'il y a une puissance d'éclairage sur les yeux qui est telle qu'il y a des choses un peu psychédéliques, parce qu'il y a quand même des formes géométriques, il y a un peu de tout. Ça bascule par moments par des couleurs, il y a un peu de tout. Et c'est en fait nos yeux même qui envoient ça au cerveau. Alors, c'est notre cerveau, parce que du coup, on a les yeux fermés, il y a des lettres qui sont blanches, mais nous, on va créer des couleurs. Sur le même programme, on va mettre la musique du Titanic ou une musique, en fait, on va recréer encore des choses différentes. Oui, c'est vraiment notre cerveau qui crée ça. C'est assez impressionnant. Ouais. Et ça, je peux l'utiliser. Donc, c'est pareil, je peux avoir des ateliers où je propose des voyages sonores sous Dream Machine ou des voyages chamaniques. Alors, je ne suis pas du tout chaman. Quand je dis chamanique, c'est parce qu'on va travailler avec des thèmes du chamanisme, comme les animaux totems. Et puis, il va y avoir peut-être un peu plus de tambour. Un tambour chamanique, soi-disant. Ouais. Non, mais en fait, voilà, le chamanisme, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui est beaucoup utilisé. Maintenant, même moi, là, je sors un petit peu de mon rôle, de présenter mes activités, mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant avec tout ça. Faut rester humble. Hein. Faut rester humble et puis faut faire une petite enquête avant de se faire accompagner dans certains domaines un petit peu plus... Ça, c'est sûr. Alors justement, en parlant de choses futures, je crois que tu as un stage prévu du 12 au 14 juillet. C'est ça. Un stage que tu as appelé Nouvelles Énergies. Alors oui. Alors, explique-nous un petit peu ce prochain stage. Comment ça va se dérouler, quel est le programme du stage? Alors, le programme du stage, comment résumer le stage? En fait, pour l'histoire, ce stage, c'est mon bébé. Mon bébé, pourquoi? Parce qu'il va croiser tous les supports que j'aime bien. C'est-à-dire que du coup, moi, depuis 10 ans, dès que j'ai besoin, je fais un peu comme les animaux malades. Quand il y a besoin, quand je commence à saturer de quelque chose... ou avoir une sorte de dérèglement au niveau... je vais jeûner, quoi. Je vais jeûner, ça va remettre les choses à zéro. En là, je sors de jeûne. Moi, j'y étais la semaine dernière. Tu vois, j'avais mes petits trucs, là, perso. Voilà, on peut être accompagnant et avoir des soucis personnels, des deuils à faire, des situations compliquées à vivre. En fait, on n'est pas au-dessus d'un être humain. Et puis, c'est pareil, on peut être accompagnant, se faire accompagner. Et justement, je trouve ça beaucoup plus sain que ceux qui ne se le feraient pas, par exemple. Et sinon, voilà. C'est-à-dire que le jeûne, pour moi, c'est l'outil de base. C'est-à-dire qu'on va se nettoyer. Et j'aime bien rappeler, des fois même, là, je fais mon petit branleur, mais j'aime bien rappeler qu'en fait, il n'y a pas un éveillé qui n'a pas jeûné.
C'est-à-dire que tu prends Bouddha, Jésus, Mahomet. Oui, il y a toujours ils ont tous jeûné. Dans la spiritualité, oui. Ouais, ils ont tous jeûné. Même. Ils ont tous jeûné. Et moi, franchement, le jeûne, c'est vraiment la base. On va se nettoyer. J'aime bien dire aussi que notre corps, c'est notre véhicule. Notre véhicule, qu'est-ce qu'on fait? Quand je parle de la voiture, on va le mettre au garage une fois par an pour faire les vidanges, pour que ça dure dans la durée. Et nous, quand est-ce qu'on met notre voiture au garage? Quand est-ce qu'on met notre corps au garage? Jamais. Si on ne s'octroie pas des moments où on va faire une pause qui va permettre un peu à notre foie de se reposer, nos intestins de se reposer, eh ben on va, comme un véhicule auquel on ne va jamais faire la vidange, ben, il ne risque pas de durer dans la durée. Et puis ça fait tellement bien. Et puis même, on pourrait... Enfin, c'est tellement complet. Donc ce stage, il est sur une base de jeûne avec la touche d'hypno. C'est quoi la touche d'hypno? C'est on travaille sur nos croyances. Donc quand j'ai quelqu'un sur ce stage qui dit ah, ça fait 10 jours que je n'ai pas mangé. Bah, moi, avec mon côté hypno, tu te rends compte, il y a 2 mois, tu n'imagines même pas que tu peux rester 48 heures sans manger, tu aurais le sourire et qu'on viendrait d'une randonnée et que du coup, tu ne te sens jamais autant en forme. Ben non. Et le côté hypno de ce stage qui s'appelle Nouvelle Énergie, c'est qu'on ne va pas faire que jeûner, on va travailler aussi sur les croyances. Donc, il y a les voyages sonores qui permettent justement de bien dormir parce que quand on jeûne, comme on ne digère pas, ce n'est pas toujours les nuits les plus simples. Donc, hop, on va faire du voyage sonore le soir. Comme ça, les gens ils dorment mieux qu'un stage de jeûne normal. Donc, il va y avoir voyage sonore, il va y avoir un accompagnement hypnotique sur les croyances limitantes. Parce que quelqu'un qui se disait, il y a encore 3 mois, je peux pas rester 24 heures sans manger. Et ben, quand tu as fait ça déjà 48 heures, ben moi, je glisse. Si tu peux faire ça, imagine tout ce que tu peux faire que tu n'imagines même pas encore. Donc, on va travailler sur la créativité, sur les croyances limitantes. Et après, avec une touche perso issue de... J'ai aussi travaillé dans le monde de l'événementiel. Donc après, je maîtrise aussi le team building. Donc en fait, c'est un stage où se mêle l'intelligence collective. L'idée, c'est pas on arrive chacun de son côté. Non, on est un groupe, on est même une famille. Donc, ce stage, il est sur Ferrel. Il est sur Ferrel. Il sera le 12, 13 et 14 juillet prochain. 12, 13 et 14. Et après, ce qui va être en plus par rapport aux autres sessions qu'il y a eu dans le passé, c'est qu'il y a des moments de pause. Et dans ces moments de pause, je vais faire venir des intervenants. On va aller un peu plus loin que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai une spécialiste de l'hypnose permet de se libérer des blessures transgénérationnelles. Donc, sur les moments de pause, je vais faire venir... Normalement, je faisais venir que des gens qui étaient dans le massage. Mais là, je vais faire venir des gens qui sont dans l'énergétique. J'ai une amie, alors je parlais de chamanisme, mais c'est parce que je ne suis pas très confiant dans ce monde-là. Mais par contre, j'ai quelqu'un que j'ai envie de faire venir. Confiance. J'ai complètement confiance. Donc en fait, je me dis, on va aller encore plus loin que d'habitude avec ce stage. C'est que les intervenants, il va y avoir du massage, toujours. Mais je vais faire venir quelqu'un qui peut travailler en hypnose parce que, sur les blessures transgénérationnelles, parce que c'est sa spécialité. On a prévu aussi d'animer des ateliers ensemble, de mélanger sonothérapie et blessures transgénérationnelles. Et puis, travailler aussi en énergétique. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des choses un peu compliquées dernièrement. Et ma résurrection, je la dois à ça, avec des soins énergétiques, de l'hypnose et du jeûne. Et de l'auto-soin avec la sonothérapie. Alors, pour te retrouver sur ce stage, on pourra s'inscrire sur ta page Facebook, prendre contact avec toi. Donc, Voyage sonore de l'Estuaire, voyage au pluriel. Sonore également. Voyage sonore au pluriel. De l'Estuaire, voilà. Page Facebook, page Instagram. Sinon, les gens peuvent taper Emmanuel Traoré. J'ai un site qui n'est pas terrible, mais là, il est en refonte et j'ai prévu d'en faire un. Mais vous tapez Emmanuel Traoré sur Google, j'ai une fiche, il y a des avis. Donc, on peut retrouver Emmanuel comme on veut. Voilà. Alors, moi, j'ai regardé un peu avant de faire cette interview, j'ai regardé et je suis tombé sur ta page Facebook avec une citation que j'ai beaucoup aimée. Donc je vais la lire parce que je l'avais notée. Et elle est de William Arthur Ward, je ne sais pas comment on dit. Et alors je ne sais pas si ça m'a marqué en tout cas. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. J'ai trouvé cette citation très appropriée sur justement les voyages sonores. Parce que le murmure,
le sans issue, et je trouve que ça correspond complètement au stage que tu expliques des nouvelles énergies, là, que tu vas faire du 12, 13 et 14 juillet, parce que ça correspond exactement à ça. Et j'avais envie de la citer, et je l'avais noté dans un coin pour aujourd'hui. Non, très bien, bien voilà. vu. Je l'ai ressenti comme ça. Dans ton actualité future, est-ce que tu fais des salons? Comment ça se passe? Est-ce que tu fais... Parce que tu commences à avoir... Les salons, c'est pas trop mon... Moi, perso, j'arrive pas à rester tout derrière. Toi, tu les fais plus pour faire des ateliers à l'intérieur, des présentations, des conférences, des choses comme ça. T'animes des conférences ou pas? Non, ça va être un des projets, j'y pense de plus en plus. Il y a plein de choses que je devrais faire, mais... on est toujours tous débordés. Hein, il y a trop de choses à faire. Voilà. Et j'y pense. Après, là, ce qui est prévu, c'est quand même de travailler avec 2 personnes, 2 rencontres assez récentes, avec sur cette collègue hypnose qui a une autre manière de bosser qu'en hypnose humaniste, contrairement à moi qui suis de formation ericksonienne. Donc du coup, c'est comment on va mélanger ça, comment on va pouvoir proposer des formats pertinents, originaux, singuliers. Après, il y a une personne sur le stage Nouvelle Énergie, il y a quelqu'un que j'ai envie que cette personne m'accompagne sur le développement de cette chose, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas tout seul. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses tout seul pour l'instant, et mon actualité, c'est vraiment la coopération, la collaboration, l'intelligence collective, et vraiment plus que jamais être bien entouré. Il y a un mot que tu aimes bien aussi, je crois que c'est l'émerveillement. Oui, c'est la base. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que c'est la base de tous mes supports. C'est-à-dire que le voyage sonore, ça te relie à l'émerveillement. Les séances d'hypnose telles que je les mène a pour but de se relier à nos plus belles parties de nous. La Dream Machine, tu ressors, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu es dans les nuages, quoi. C'est l'émerveillement. Et après, vraiment, c'est vraiment mon axe personnellement, c'est vraiment mon axe d'accroche. C'est qu'en se reconnectant c'est comme les blessures. J'aime bien citer ça, c'est-à-dire qu'on connaît tous les 5 blessures de Lise Bourbeau. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Je lis les 5 blessures. Alors, moi, j'ai cette blessure-là. Donc du coup, et qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à regarder les blessures et tu passes à détecter les blessures des autres. Moi aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que les blessures? Qu'est-ce qui est génial et singulier chez toi que personne n'a? Tu vois? Et tu vas t'entraîner à regarder ce qui est super chouette chez toi. Et tu vas le cristalliser. Parce que plus on regarde quelque chose, plus on le cristallise. Donc regarde ce qui est chouette chez toi. Au lieu de regarder tes blessures, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, hein, mais va regarder ça un petit peu plus souvent. Et maintenant, entraîne-toi aussi à regarder ce qui est chouette chez l'autre. Et ça, c'est encore l'émerveillement. Laisse-toi émerveiller par ce qui est chouette chez l'autre. Donc, du coup, voilà, on a cette notion d'émerveillement qui sort un petit peu de faut traverser la nuit noire et puis il faut pleurer. Et tu vois, je prône. Tu essaies d'être dans le côté plutôt positif des choses. Ouais, même pas. D'être dans la vie, même, tout simplement, parce que la vie, c'est le vivant. La blessure, c'est pas le vivant. La régénération, c'est le vivant. La régénération, c'est se reconnecter avec ce qui est beau, c'est aller chercher ce qui va nous régénérer. Le jeûne nous régénère. Le jeûne ne nous guérit pas, parce que tu entends souvent guérison, guérison, guérison. Mais guérison, ça veut dire que tu es malade, ça veut dire que tu es blessé. Mais comme je dis, si on passe son temps à cristalliser, à regarder les mêmes choses, on les cristallise et on n'en sort plus. Donc maintenant, je me régénère. Qu'est-ce que je vais aller faire comme atelier pour me régénérer? Qu'est-ce que je vais faire comme atelier pour aller sortir ce qui est chouette, qui est lumineux? Tu vois, c'est un peu ma vision. Alors, je te propose pour finir que l'on refasse peut-être un coup de tambour. Mais avant de faire et finir sur cette note-là, je voudrais juste rappeler que vous pouvez joindre à tout moment Emmanuel Traoré. Vous tapez Emmanuel Traoré, vous tapez Saint-Nazaire, vous le trouverez facilement sur Facebook, sur Google, sur LinkedIn, etc. On te retrouve sur Insta. Et intéressez-vous à ce qu'il fait, parce que je pense que vous avez été passionné en l'écoutant. Donc, allez-y, n'hésitez pas, Emmanuel Traoré à Saint-Nazaire. De toute façon, vous aurez en dessous les voyages sonores de l'estuaire qui vont s'indiquer pour ceux qui ont YouTube. Vous verrez ça apparaître en dessous parce qu'on le fait avec Baptiste. Et surtout, n'hésitez pas. En tout cas, je te remercie. On va finir avec le tambour, tranquillement. Okay, hein. Merci beaucoup, en tout cas, pour être venu expliquer tout ça
au podcast L'éveil intérieur. Et on se laisse porter pour finir tranquillement. Merci Emmanuel. Ok, ça marche. Donc, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, je vous invite à penser juste à un moment. Le genre de moment qui donne le sourire. Le genre de moment qui vous remplit le cœur. Je ne sais pas si c'est un événement professionnel, un événement familial ou un événement lié à l'affectif, mais vous n'avez même pas besoin même de l'imaginer trop précisément pour ressentir la sensation. Et quand vous pensez à cet événement, ressentez la joie. Et laissez-vous porter, comme si vous étiez dans une autre dimension. Comme si vous étiez dans une histoire, les histoires qu'on vous raconte quand vous êtes petit, il était une fois. Laissez-vous porter, transporter par le son du tambour et allez chercher ce qui vient maintenant. Peut-être l'image d'une tribu indienne, d'une tribu mongole. Ne vous censurez pas, imaginez tout ce que vous avez envie de vivre ou d'imaginer. Peut-être vous êtes en train de voler, peut-être vous êtes en train de nager. Et laissez juste le son. Même si c'est derrière un écran, même si c'est dans le téléphone et un ordinateur, vous transporter, vous permettre de vous évader. Une évasion. Couper du quotidien, le temps d'un instant. Souvent, il y a deux choses, deux manières de regarder les choses. C'est Einstein qui disait ça, il y a deux manières de regarder les choses, l'une comme si rien n'était un miracle, et regarder les choses comme si tout était un miracle. Donc je vous invite à regarder les choses de plus en plus avec émerveillement.